Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Marie-Alexandra Defonbrune, qui est hypnothérapeute entre autres sur Cahors et qui m'a accueillie, avec qui j'ai co-créé hier l'événement. On n'est pas sur Terre pour un chier, donc à côté de Cahors. Salut Marie-Alexandra. Salut Jessica. Je te laisse du coup Bonjour faire un tout petit le coucou. monde. Donc bienvenue. Ah oui, alors donc on est dans le cabinet de Marie-Alexandra, donc à Cahors. Voilà. Un cabinet fait en 2 temps, 3 mouvements, vraiment tombé du ciel et transformé pour accueillir les gens dans un espace hyper cocooning. Je vous montre. J'aime bien faire visiter. Donc, bienvenue tout le monde. Je ne sais pas qui est là. Si jamais vous pouvez nous faire des petits coucous, nous envoyer des petits cœurs, nous dire que vous nous entendez bien. C'est cool. Donc, Marie-Alexandra, est-ce que tu veux bien te présenter peut-être? Oui, alors moi je suis hypnothérapeute et constellatrice systémique, alors familiale et enfin tout ce qui tourne autour du système professionnel, familial, enfin tout ce qui peut être constellé. J'ai acquis ce cabinet il n'y a pas très longtemps et ma vie professionnelle est en train de se transformer à nouveau parce que c'est une série de cycles et là je suis dans un cycle à nouveau de transformation. Et je crois que c'est chouette justement de préciser ça, parce qu'en fait souvent les gens ils ont peur du changement. Oui. Et dire ouais mais mon activité il faut que je la transforme, etc. Et en fait je trouve que c'est super important, Oui. justement nous de dire coucou Valérie, coucou Massimo, de dire en fait que oui c'est des cycles, et en fait ça serait fou, moi je trouve, de rester englué dans un truc qui ne bouge pas. Tout à fait. Parce que la vie est cyclique, les saisons, tout est mouvement en fait. Et c'est vrai que souvent, dès qu'il y a un changement dans notre vie, on a un côté un peu oh là là, mais moi j'ai pas envie que ça change en fait. Oui. Et tandis que au contraire, aujourd'hui, moi je suis vraiment dans une démarche, et je pense que tu la partages, d'être justement dans l'accueil de ce changement, de cette nouveauté, et de toujours surfer finalement sur ce que la vie nous apporte, nous amène à vivre comme transformation au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Et à partir du moment où on évolue chacun, ça me paraît normal en fait que tout notre écosystème du coup se modifie. Bouge, oui, Ouais. tout à fait. Et c'est vrai que, alors, le changement, c'est pas forcément confortable, mais à partir du moment où on l'a expérimenté une première fois, on sait que ça mène au meilleur de nous-mêmes et à cette capacité, enfin, oui, je dirais cette capacité d'être vraiment authentique et de plus mentir avec moi j'appelle ça des masques, et qu'on pourrait appeler des peurs aussi. Oui, de plus se cacher d'un schéma. En fait, il y a quelque temps, j'étais une thérapeute complètement différente et là, j'amorce une transformation parce que ça répond beaucoup plus à mon énergie et à ce que je suis. Et voilà, c'est justement un peu le but de notre petit moment partagé. Là, c'est moi ce qui m'intéresse au travers ces vidéos, ces lives, c'est en fait, moi je prône la détente du bulbe, les gens détendus, et voilà. Et souvent on me dit oui mais c'est pas facile. Non, bien sûr que c'est pas facile. Ça demande effectivement de se découvrir, de se trouver pour pouvoir être le plus possible dans ce truc-là. En tout cas, je pense que c'est une recherche de toute manière permanente et en évolution, encore une fois, permanente. Et du coup, ce qui m'intéresse au travers ces rencontres-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux t'auto-proclamer, entre guillemets, détendu du bulbe. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir en fait cette façon différente, finalement, comment tu étais avant. Oui.
comment tu es aujourd'hui et peut-être qu'est-ce qui a un peu... Qu'est-ce qui a changé? ben oui, forcément. Moi, par exemple, je dis toujours, mais coucou Brigitte. Moi, je dis toujours, par exemple, que avant, bah, j'étais quand même hyper rigide, hyper contrôlante. Oui. J'allais travailler de 8h à 18h parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Enfin, j'étais pas du tout détendue. Mm. Je m'en rends compte plus en arrière-plan finalement, mais j'étais pas du tout détendue. Et aujourd'hui, quand je vois la vie que je crée, Mhm. ben, j'essaye toujours de me dire, bah, est-ce que là, tu es détendu dans ta façon de faire, que ça soit dans mes relations, dans mon job, dans plein de trucs. Mm. Et c'est ça que je trouve qui est important. Peut-être un peu, bah, encore une fois, je crois que mon rôle, c'est vraiment d'ouvrir la voie, de libérer ma voix et d'offrir aux autres de libérer leur voix. Et en écoutant bah, des parcours inspirants, bah, les gens vont pouvoir se reconnaître, comme ils se reconnaissent dans mes drôles de conf, bah, ils vont pouvoir se reconnaître au travers de nos témoignages. Oui. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, de savoir, bah, effectivement, euh, souvent on me dit, mais tu reviens de loin. Mais oui, carrément. Mm. Et on revient tous de loin. Oui. Et c'est ça que j'ai envie de mettre à l'honneur, en fait, cette transformation. Donc, je veux bien que tu nous racontes. Alors, moi, tout a commencé avec la lecture d'un livre le 1er avril, alors je ne vous dirai pas la date, parce que je ne m'en souviens plus, mais c'est assez lointain. Un 1er avril, donc c'était pas une farce. Je commençais un boulot et puis entre midi et 2, je vais chercher un bouquin de Julia Cameron, où je lis une phrase qui a eu un impact vraiment détonnant. Il y avait marqué « Saute et le filet apparaîtra ». Bon, ok. Donc j'étais dans... alors moi, j'étais plus dans la perspective, je ne sauterai que si le filet est là. Ça marche pas comme ça dans la vie. Donc cette phrase a été impactante et puis ben, je me suis retrouvée dans un boulot où ben, là j'avais atteint le bout du bout. Et en fait, ben, d'une façon complètement improbable, se présente une formation pour moi de psychopédagogie positive. Et puis, bah, au bout de 2 ou 3 mois dans ce boulot, mon employeur vient me voir, il me dit « Tu te fais chier ?» Je dis « Oui, je me fais chier. » Et donc, j'avais plus d'acédique, j'avais plus rien à l'époque, mais je n'avais pas d'autre solution que de sauter. Donc, ben, j'ai fait l'expérience à ce moment-là que le filet est apparu, mais d'une façon complètement providentielle, incroyable. Et ça a été le début, en fait, de la découverte de la foi. Pas la foi spirituelle, mais la foi en la vie. Et puis, de là, j'ai fait une formation qui m'a donné comme une vitrine. Et puis, bah, ma vie professionnelle n'a jamais cessé de se transformer, en fait, au fil des rencontres, des synchronicités. Et donc, quand on dit se chercher, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de ce que nous propose la vie, parce que c'est super important. Et on est en évolution permanente avec des aides de la vie. Donc, il ne faut pas croire, quand on a commencé à sauter et que le filet est apparu, il ne faut pas croire qu'on va arriver à un objectif précis. Ça, c'est super important. C'est qu'on est sans arrêt en phase d'évolution et que il y a, on va dire, il y a 3 mois, j'étais une thérapeute je travaillais d'une certaine façon. Et aujourd'hui, ça s'est complètement transformé et je travaille complètement différemment. Et je sais que ça va évoluer encore. Donc le saut et le filet apparaîtra, c'est quelque chose que je pratique. Alors, en toute honnêteté, des fois, il faut me pousser au derrière pour que je saute. Ouais, mais l'univers, il sait bien le faire, ça. Exactement. L'univers, il est doué pour mettre des petits coups de pied au cul. Ouais, je vais faire une spéciale dédicace à mon mari qui me pousse sans arrêt justement à sauter et à dépasser mes limites. Et c'est important aussi d'avoir des gens comme ça qui viennent alors soit nous rassurer, soit nous pousser. Le dernier truc, c'était, j'étais en formation à Bordeaux la semaine dernière. Il me dit, on va faire la grande roue. Je suis terrifiée parce que j'ai le vertige.
Je suis montée dans la grande roue et puis en descendant de là, je lui ai dit, bah, refais-moi monter dans la grande roue à chaque fois que tu le souhaites, de façon métaphorique, mais c'est vrai que c'est un peu comme si je lui avais donné la clé aussi pour lui permettre de me pousser. De me pousser. C'est vrai qu'il y a des gens inspirants et j'ai autour de moi des gens très inspirants aussi qui me permettent de sauter. Oui, et puis je crois que Patrice, du coup, il a ce côté, bah, effectivement, comme tu te sens en sécurité avec lui, Oui, et puis bah, lui, il est quand même hyper coolos, du coup, oui, il est bien détendu du bulbe, Patrice. Coucou ouais, Patrice. Et c'est ça aussi, c'est s'entourer, ce que tu dis, c'est s'entourer de gens qui vont nous montrer qu'en fait, bah, eux, voilà, ils sautent aussi dans le oui, vide régulièrement et oui. que, bah, en fait, il se passe rien de mal, rien de Non, mauvais. non, Et que, en général, c'est même au contraire toujours chouette parce que ouais, bah, ça amène à des choses sympas. Et tu me fais rigoler avec ton histoire de la grande roue parce que j'ai fait la même l'année dernière avec Julien. Et moi aussi, j'avais le vertige et je l'ai plus d'ailleurs. oui, Je l'ai plus parce que j'ai travaillé, je crois, sur mes peurs. oui, Et le fait de ne d'avoir éliminé un certain nombre de peurs, le vertige a disparu. oui, oui, tout à Et fait. donc, bah, effectivement, l'année dernière, je lui dis, oh, je suis jamais montée là-dedans, c'est Oui, horrible et tout ça. Et en fait, il me dit, bah, viens, on y va. oui, Et on l'a fait. Et puis, en fait, bah, j'étais super fière de moi parce que oui, du coup, bah, c'était cool. Et puis, bah, il y a quand même une belle vue, c'est c'est chouette, ça, il y a un beau c'est cadeau ça, derrière tout ça. c'est ça, Mais le plus beau cadeau, c'est de s'offrir, bah, encore une fois, de sauter dans le vide. c'est ça. Donc c'est Alors, chouette. c'est important de préciser aussi que c'est pas parce qu'on saute dans le vide que ça va être facile, qu'on n'a pas peur, comme je le disais. Moi, des fois, j'ai besoin. Alors, c'est très compliqué pour mon entourage parce que s'ils me bousculent un peu trop, je vais les envoyer, je vais les renvoyer dans les 22. Mais c'est un bon dosage aussi entre s'écouter et laisser l'autre vous propulser. Là, tout à l'heure, quand Jessica m'a dit bon, on fait un live, non, Elle était pas très très chaude. non, pas très chaude. Et puis bah, je me suis écoutée et je me suis dit bon, ok, donc c'est pas très confortable. Le saut n'est pas forcément confortable. Mais le fait d'arriver sur le filet, bah là, ça ouvre des perspectives parce qu'on a dépassé quelque chose et on sait que le filet, il sera là de toute façon. Oui, et puis je crois que... Coucou Linda. Je crois que ce qui est chouette, c'est justement quand on est dans cette connexion Oui, à ce qu'on a envie d'offrir au monde. oui, Bah en fait, c'est ce que je lui disais. Moi, de base, je kiffe pas particulièrement faire des lives, être là en vidéo. Alors plus ça va, plus c'est facile pour moi. On me dit toujours oui, mais t'es super à l'aise. Oui, mais avant, je l'étais pas. oui, Monter sur scène, oh là là, bah, c'est courageux, machin. Oui, mais avant, j'étais pas capable de mm, faire ça. Et en fait, c'est petit à petit. Puis à un moment donné, je crois que effectivement, on se sent tellement poussé à apporter notre c'est ça. témoignage, à voir ben, ce que ça apporte, en Mm, fait, le cadeau qu'on offre aux autres en se dévoilant, en ayant mm, cette conversation-là qui va forcément résonner. Coucou Béatrice, va forcément résonner, va forcément apporter des clés aux gens. oui, Mais je crois que quand on a ce truc-là, ben, on se dit waouh, enfin, on a quelque part pas trop d'autre choix que d'y aller. oui, Et dans la vie, si on écoute ça, ben on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on nous demande de sauter, mm, derrière, c'est pour quelque chose de beau. c'est ça. Et donc, ben, quand on se connecte à ça, à nos envies profondes, à qu'est-ce qu'on a vraiment envie de Mm, vivre, ben ouais, ça demande effectivement toujours de sortir de sa zone de confort. c'est ça, c'est Et ça. c'est pas confortable, Non, c'est pas souvent, confortable. bien sûr. Et ça demande vraiment d'être en accord, parce que comme disait Jessica, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur. Moi avant, et puis ça demande aussi de revoir ses croyances limitantes. Moi avant, j'étais une thérapeute très enveloppante. J'ai un physique généreux et enveloppant. Et en fait, mon essence première, moi, c'est d'être quelqu'un de percutant, d'aller directement à l'essentiel. Et bah, depuis 3 4 mois, en fait, je peux plus être dans cette espèce d'énergie enveloppante. Il a fallu que je me réconcilie avec, avec la femme que je suis.
c'est-à-dire quelqu'un on va à l'essentiel, il faut que ça bouge, et il faut que ça bouge vite et de façon efficace. Et j'ai choisi de m'aligner avec cette énergie qui vibre en moi et qui fait assumer la femme que je suis à l'intérieur. Et il a fallu en fait casser des codes autour de la femme, de la thérapie, de l'accompagnement. Et finalement, j'ai pas le choix, ça se fait tout seul et je suis poussée. Mais oui, parce Et que... je ne peux pas faire autrement. Mais oui, à partir du moment où toi, ton énergie, elle change, Ah ben, ton accompagnement, ah forcément, oui, change d'énergie, de forcément. vibration, Oui, et ta patientèle va aussi changer. tout à fait. Alors, ben, forcément, il y a des temps de latence, Mm. ça se met en place, Oui, et puis en fait, ça t'offre le temps pour toi de t'aligner, pour qu'après, derrière, il y ait une patientèle qui te corresponde tout à fait. vraiment. Oui. Et là, en fait, voilà, moi, c'est comme quand dans mes confs, on me dit « Ah, c'est génial, mais tu dis un peu trop de gros mots. » Mm. Je dis « Bah oui, mais c'est moi, en fait. Oui. Si je ne suis plus expressive comme ça, bah, c'est plus moi, et je ne suis Mm. plus authentique, et je ne suis plus naturelle, en fait. Oui. Donc, du coup, bah, c'est effectivement hyper important, et je crois que c'est ça vraiment l'essence, la recherche pour être aussi détendu du bulbe. C'est que tu ne peux pas être détendu du bulbe si tu n'es pas pleinement toi-même, si tu Si te t'es pas caches authentique, oui. tout le temps, en Mm. fait. Mm. Et effectivement, c'est cette recherche-là, ben voilà. Et donc du coup, ben on est dans le contrôle, on est avec effectivement le masque de la personne parfaite. Mm. Mais fuck en fait. Ah oui, Fuck. complètement. À un moment donné, c'est fuck. Mm. C'est voilà, on n'est pas sur terre pour en chier. Ok, je suis détendue et je vis ma vie en fait, Mm. pour moi et avec qui je suis vraiment. Exactement. Et là, en fait, il y a une bascule qui se fait et on se rend compte qu'au final, ben, forcément, l'entourage change. Oui. Notre clientèle, notre patientèle, en fonction de ce qu'on fait, Mm. change aussi. Mm. Mais en fait, c'est toujours pour s'adapter au mieux à qui on est à l'instant T. Tout à fait. Et ça aussi, ça évolue et c'est normal. Mm. Oui, et à un moment donné, tu ne peux être que toi, et c'est vraiment ce que les gens viennent chercher aussi, hein. C'est leur authenticité, c'est arrêter de se mentir, parce qu'on est dans un monde de toute façon où ça peut plus continuer comme ça. Ouais. On est obligé d'aller à ce qui nous fait vibrer, sinon ça marche pas. Donc c'est cool. Donc allons-y. Voilà. Nous, on vous invite à y aller. Hein. Tout à fait. Après, où ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est ça qui est important. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce côté, ben, comment tu étais peut-être avant et comment tu es maintenant. Oui. Toi, tu as l'impression qu'en fait, tu es plus détendu aujourd'hui parce que tu as l'impression d'assumer plus qui tu es vraiment. Oui. Le fait qu'avant, on va parler dans ton milieu professionnel, mais qui du coup a forcément un lien très étroit avec ton personnel. Oui. Mais effectivement, tu avais cette image qui était peut-être rassurante aussi, d'être quelqu'un de doux, d'enveloppant, de toujours amener les choses avec délicatesse, et voilà. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, mais non, en ça fait, marche plus. Non, je peux plus fonctionner comme ça parce qu'en fait, c'est pas vraiment moi. Oui. Et donc là, tu as opéré une transformation radicale, pour te retrouver toi et assumer finalement cette personne, peut-être un peu plus rentre dedans. C'est ça. Un peu plus, non mais maintenant les gars, faut y aller. Peut-être aussi que c'est parce que les énergies du moment nous poussent à ça. Oui. Et du coup, bah, toi, tu as été transporté par cette énergie-là finalement. Oui. Et donc là, aujourd'hui, tu affirmes ce côté-là. Exactement. Et tu te sens plus... plus alignée avec moi-même, et puis je m'éclate dans ce que je fais. Alors ça veut pas dire que je vais bousculer, mais ça veut pas dire que je vais bousculer, ça signifie que je vais aller droit au but. Et puis le discours que je tiens aux gens, c'est je suis super contente de vous avoir rencontré, mais j'espère ne pas vous revoir, parce que ça prouvera que vraiment ça a bien matché tout de suite. En fait, j'ai cette sensation qu'il faut aller vraiment à l'essentiel, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Et c'est one shot et c'est bon. Donc avant, la personne que j'étais, je faisais des compromis sans arrêt avec la vie, et je demandais à la vie de me rassurer. Et au bout d'un moment, la vie m'a dit, bon, ok, on t'a montré les preuves, maintenant t'y vas. Donc, maintenant, j'y vais et je négocie plus. J'y vais, et puis je me dis, ok, ça suivra de toute façon. Bah, tu sautes et le parachute apparaît. Exactement. Et oui, toujours.
Euh, du coup, qu'est-ce qui, peut-être selon toi, finalement, a amené ce... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que c'est le cours de la vie qui a fait que... Ouais, je Euh, pense que c'est le cours de la vie. Alors, il y a beaucoup de messages, hein, il y a ça peut être une rencontre, ça peut être un message sur Facebook, ça peut être une phrase. Et c'est des petites choses qui s'ajoutent les unes aux autres et on s'en aperçoit pas, qui nous mettent de toute façon sur le chemin. Et puis, même si on se raccroche encore à des reliquats d'anciennes croyances ou autres, à un moment donné, on lâche parce que c'est le bon moment et qu'on n'a plus le choix. Donc c'est vraiment une succession c'est une transformation qui se fait au bon rythme, de la Ça, bonne c'est façon. cool. Ouais. Ça, Mm. c'est cool parce que, effectivement, enfin, moi, je raconte dans ma drôle de conf les trains que j'ai pris dans la gueule Mm. pour évoluer. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que plus on avance Mm. dans notre apprentissage, plus ça peut s'adoucir aussi. Oui. Alors Il ça y a peut, besoin mais de moins de trucs violents, alors ce qui ne veut pas dire qu'il ouais. n'y a pas des trains, Oui, voilà, hein. c'est important aussi de dire qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui, c'est super important et c'est pas... quand on dit... moi, quand je dis tout va bien, c'est que vous êtes sur le bon chemin, ça veut pas dire que ça va être confortable. Ça va être un Carrément. chemin où ça peut tanguer un peu. En fait, je pense on a peur d'aller, on a peur du changement, ça c'est sûr, hein, on a peur du C'est changement. sûr. Et le changement, il n'est pas toujours confortable à un moment donné. Et je trouve justement que quand on est dans la zone d'inconfort, c'est très bon signe parce que on va aller justement vers cette zone de Carrément. magie. Ouais, ouais, Carrément. ouais. Oui, Mm. c'est chaque moment effectivement magique est précédé Oui, d'un moment d'inconfort. Enfin, oui, c'est obligatoire. Il ne oui, peut pas y avoir d'arc-en-ciel s'il n'y a pas eu de pluie avant. Enfin, exactement, et, exactement. et notre vie, elle est hyper liée à tout Oui, ça aussi. oui. Donc, Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à voir le chemin qu'on a parcouru déjà, d'une part, et ce que tu disais dans ta conférence, c'est s'émerveiller. S'émerveiller, et être dans la gratitude de là où on en est, parce que si on regarde l'objectif à atteindre, on ne sera jamais satisfait non plus de ce qu'on a dans l'instant présent. oui. Et moi, je dis aujourd'hui, effectivement, je vis une phase de transformation, mais je nage dans le bonheur. Des fois, ça peut gêner beaucoup parce que quand Et on oui, nage dans le bonheur, voilà, le bonheur, il éclabousse. Mais je m'oblige, parce que c'est pas toujours facile, à vraiment regarder tout ce que j'ai et pas à regarder ce que je n'ai pas. est-ce que tu pratiques les 3 kiffs par jour? Non, parce que j'ai pas forcément besoin, Hmm. parce que je vis un couple où finalement c'est quelque chose de naturel. C'est Oui, mais avec j'ai un mari qui est très très solaire. Bon, j'en parle beaucoup, mais c'est le cadeau de la vie, cette rencontre. Et le petit kiff, on le vit dans l'instant présent. Et c'est vrai que lui, il a tendance à me ramener des fois quand j'ai un peu peur ou quand il me sécurise. Donc pas besoin des kiffs. On les vit, on les intègre dans le corps. d'accord. Mais après, enfin, si vous connaissez pas, c'est une pratique qui peut être hyper intéressante au début, en tout Oui, cas, oui, de tous les soirs. Alors, vous pouvez le faire en famille, pendant le dîner, vous pouvez le faire au moment de vous coucher, enfin, peu importe, mais l'idée, c'est que ça soit plutôt en fin de journée ou éventuellement le lendemain pour la veille, peu importe. Mais ça va être de chercher, en fait, des moments que vous avez kiffé dans votre journée. Et en fait, on se rend compte que naturellement, quand c'est des journées de merde, en fait, ça va nous permettre d'aller chercher malgré tout, parce que comme on veut avoir quelque chose à raconter le soir autour de la table, quand même de kiffant, en fait, notre cerveau se met en mode recherche de kiff.
Mhm. Et même si on est dans des journées qui sont pas toujours waouh, parce que bah voilà, il y a des journées qui sont moins kiffantes que d'autres, hein, et ben en fait, naturellement, après, notre cerveau cherche Oui. des trucs. Ah bon, alors qu'est-ce que. Ah bah ouais, bah quand même, le super sourire de ma boulangère ce matin, bah Mhm. c'était cool en fait. Ouais. Et c'est pas grand-chose. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, et d'ailleurs je l'ai dit hier en conf, c'était la première fois je crois que je disais ça, que je raconte j'envoie des petits messages le matin pour souhaiter Ouais. une bonne journée. Et, euh, et souvent, bah, les réponses, c'est «Oh, ça fait super plaisir». Et en fait, bah, ne serait-ce que ça peut être un de votre kiff dans la journée. Si vous avez passé bah, une journée pas hyper funky, bah, le fait d'avoir eu quelqu'un qui vous a envoyé un petit message. Et puis bah, moi, mes kiffs aussi, c'est aussi d'envoyer les messages. Donc c'est pour ça Ouais. que je dis toujours aux gens, mais si ça vous fait plaisir quand vous le Mhm. recevez, pensez de temps en temps à le faire à Oui. votre tour. Mhm. Parce que c'est rien, ça prend 5 minutes. Oui. Mais c'est kiffant aussi de donner. Tout à fait. Et plus on va être dans ce truc-là de donner des kiffs, en fait, d'apporter des kiffs Mhm. aux autres, bah, plus on se nourrit aussi nous-mêmes de ça et on Exactement. rentre dans un cercle vertueux. Et Mhm. effectivement, bah, on s'émerveille de tout. Et oui, c'est ce que je raconte dans ma conf. Moi, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout là-dedans avant. Mhm. Je trouvais ça neuneux, je comprenais pas le principe. Les gens qui disaient, moi, ma plus belle valeur, c'est l'amour. Mhm. Je l'ai regardé, oh non, wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce concept? Mhm. Et en fait, bah, aujourd'hui, oui, l'amour est partout, je vois des Bien sûr. cœurs partout, je suis en amour sur plein de trucs et ma vie, elle est tellement plus belle, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Tellement plus belle. C'est vrai. Tandis Alors, que c'est moi, pas... j'ai pas les trois kiffs, mais moi j'ai une petite phrase le matin que je donne d'ailleurs des fois aux enfants qui viennent me voir, qui peuvent être beaucoup ils sont pas très bien les enfants en ce moment. C'est je sais qu'aujourd'hui il va m'arriver quelque chose de merveilleux. Et à partir du moment où tu te lèves le matin en te disant ça, eh ben ton regard il va être obligé Là, oui, c'est le truc des kiffs. il va chercher le truc Il va merveilleux. aller chercher le truc merveilleux et je leur dis, bah, ça peut être un super rayon de soleil, ça peut être la brume qui se lève sur la campagne, ça peut être un sourire, ça peut être une bonne note. Et je fais pareil avec les adultes. Je sais qu'il va m'arriver quelque chose de merveilleux. Bah, change ton regard sur les Bah, petites c'est de la choses. programmation. Ouais, tout On à se fait. programme pour ça. Mm. Et du coup, ce qui est chouette aussi, c'est de, c'est de comprendre aussi que le merveilleux ne coûte rien. C'est ça. Aller chercher des choses qui n'ont pas de valeur financière. Oui. Parce que souvent, les gens ils disent oui, mais moi, je peux pas me payer des trucs, je peux Mm. pas. Mais c'est tellement au-delà Mm. de Tout à ça. fait. Tout à Le, fait. le sourire d'une personne, un rayon de soleil, Mm. sauter dans les flaques parce que bah, il pleut. Et moi, Mm. mon fils, il adore dès qu'il pleut pouvoir mettre ses bottes de pluie, aller Mm. sauter dans les flaques. Et voilà, mais c'est son kiff. Ouais. Et je trouve ça génial de garder à l'esprit toujours ce C'est truc-là de, ça. en fait, tout peut être merveilleux dans une vie. Exactement. Et ça dépend Exactement. le regard qu'on Tout à pose fait. sur Tout à notre fait. vie, sur ce qui se passe. Et ouais, et quand on est dans le métro boulot dodo, quand on est enseveli sous une charge mentale de fou, bah en fait, on perd tout ça, on perd Ouais. cette connexion, on se pose même pas la question en fait. Absolument. Et Ouais. du coup, bah, on est complètement déconnecté de la vie, Ouais. du monde, de notre monde intérieur, Mm. qui ne mérite que, enfin, qui n'a qu'à juste envie de jaillir de tout ça. Absolument. Donc c'est chouette, Ouais. c'est chouette. Mm. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci Est-ce à que tu as toi. quelque chose à rajouter? Ben, merci d'être venu, d'avoir animé notre soirée Ouais. comme ça. C'est vrai que les gens étaient ravis. Et puis, ben, je vous invite à vraiment faire découvrir, faire rayonner le message de Jessica parce qu'il y a quelque chose d'important. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été en notre compagnie. Si jamais vous avez des questions pour Marie-Alexandra ou pour moi ou pour toutes les deux, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. Je vais vous mettre en lien ou en début de vidéo
la page de Marie-Alexandra si jamais vous voulez voir un peu plus ce qu'elle propose. Est-ce que tu travailles à distance ou pas? Oui, 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 oui. Tu travailles aussi Oui, à oui. distance. Ok. Aussi bien au niveau des constellations où je les fais en individuel, là, à distance, et en hypnose profonde également à distance. Eh oui, c'est les Voilà. nouvelles technologies pour Ouais. ça, c'est quand même vachement sympa Oui, parce que ça permet de pouvoir se relier beaucoup plus facilement. tout à fait. De mon côté, je vais prendre la route pour aller à Bergerac retrouver Émilie chez Ludic Factory. Ah, coucou Nathalie, bravo, c'est un plaisir de partager votre life. Bah écoute, Ah, aussi, c'est gentil. aussi, j'ai hâte de te revoir Nathalie. Nathalie, elle est naturopathe à côté de Montpellier. D'accord. Donc, on a la chance de pouvoir se voir assez facilement et on passe des chouettes moments entre détendus du bulbe. Parce que Nathalie, elle est tiltologue. Ah ouais, c'est cool Ouais, ça. elle provoque des tilts. Donc, Ah, c'est pas mal à ça. bientôt Nathalie. Et puis, donc moi, je vais chez Ludic Factory rejoindre Émilie tout à l'heure pour une drôle de conf ce soir par là-bas. Si jamais vous êtes dans le coin, si jamais vous avez des amis, de la famille, n'hésitez pas à leur donner l'info. Ils peuvent nous rejoindre. Il n'y a pas de réservation. Bon, il y a un nombre de places limité, mais enfin, quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà. Et puis après, moi, je continue sur ma lancée. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ah, l'hypnose profonde m'intéresse, dit Nathalie. Ah, Mais écoute, je t'invite à prendre contact du coup avec Marie-Alexandra. oui, avec plaisir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Gros Bye bisous à tout bye. le monde.